bienvenue aujourd'hui dans un endroit extraordinaire puisque nous sommes dans le désert des Bardenas. Nous sommes au sud du Pays Basque et pour ces pistes assez caillouteuses, Audi nous a confié une A4 Allroad. Alors c'est la version restylée, il n'y a pas beaucoup d'évolution, mais on est quand même curieux de voir ce qu'elle donne dans ces conditions. Alors à l'intérieur de cette A4 Allroad, c'est un peu comme à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de changements, si ce n'est l'apparition de cet écran, ce nouvel écran tactile qui est très pratique à utiliser. Alors il permet entre autres choses de piloter les modes de la voiture, la suspension puisque notre A4 Allroad a une suspension un petit peu surélevée, mais également nous disposons de l'option suspension pilotée à 1190 € qui permet d'améliorer encore un petit peu le confort puisque c'est pour moi le point fort du modèle par rapport à une A4 avant ou une berline. Elle est un peu plus confortable. Alors ce sont des amortisseurs pilotés, ce n'est pas d'un amortissement pneumatique comme sur un Q5 ou sur une A6 Allroad, mais ça fournit quand même un meilleur confort, bien aidé ici par des sièges sport optionnels à 460 € tout de même. Sous le capot de cette A4 Allroad restylée, on retrouve deux moteurs, un diesel de 231 chevaux, un V6 TDI, et nous on a pris le 4 cylindres essence, le 45 TFSI, qui développe 245 chevaux, qui offre des performances très similaires puisqu'il est même un poil plus rapide au 0 à 100, mais ça c'est vraiment symbolique et anecdotique. En tout cas, c'est une voiture qui est très agréable à conduire, très souple. La boîte ici est une double embrayage, alors la gestion est très efficace, elle permet des passages de vitesse sans problème. On a critiqué un temps la gestion des boîtes double embrayage, là c'est revenu dans l'ordre, ça marche parfaitement et c'est important de le dire. La version diesel, elle reçoit une boîte Tiptronic 8 rapports qui doit très bien marcher. On ne l'a pas encore essayé, mais ça ne serait tardé. Bref, que dire de cette voiture? Elle est originale, il n'y a pas beaucoup de breaks un peu surélevés dans cette catégorie. Même dans d'autres catégories, en fait, Audi propose aussi la 6 Allroad. Subaru, on n'en parle plus. Volvo, la gamme, a quand même une gamme de cross-country, notamment sur le V90. Mais en tout cas, c'est une voiture originale qu'on ne voit pas souvent. L'originalité a un prix puisque cette version coûte plus de 52 000 € en version de base design. Alors c'est 3 000 € de moins que la version diesel. Et pour être complètement transparent, on a bien roulé avec cette voiture, on a bien sollicité le moteur et l'ordinateur de bord nous annonce une conso moyenne de 9 litres, ce qui reste très raisonnable et permet de fournir une autonomie déjà suffisante. Alors bien sûr, le diesel aura plus de couple, 500 Nm contre 370 Nm pour cette version, mais les performances sont très similaires et aujourd'hui, c'est peut-être sympa aussi de rouler en essence, surtout quand il est très souple. C'est un moteur qui est assez léger et la voiture a un bon train avant, une bonne tenue de route. Elle est très agréable à conduire. Alors c'est un peu cliché de dire ça, cette voiture n'a pas beaucoup de défauts, peut-être seulement son prix, mais elle est originale, elle est bien finie et elle est très agréable à conduire. Voilà, moi je vous dis à très bientôt et je continue sur les routes des Bardenas.